Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On est samedi 13 matin, il doit être 9 h à peu près. J'ai attendu que la rosée, enfin la rosée s'en aille si on peut dire. Alors ce qui arrive souvent, vous voyez, quand on a des haies comme moi, c'est qu'elles poussent tout doucement et qu'on ait un jet d'extrémité d'un qui pivote tout doucement. C'est-à-dire que le jet pivote, il se met un peu en travers et puis du coup ça coule plus. Il faut descendre dans la végétation, donc on avance une dizaine de mètres pour pas être dans le traitement qu'on vient de faire, pour basculer. Et je vais vous montrer que c'est quand même pas mal humide. Parce que voilà, j'ai pris les 20 mètres que j'ai fait dans la végétation, j'ai pris une bonne douche de rosée, on va dire, voire de gouttes d'eau. Alors là, je suis en train de faire mon unique et dernier fongicide sur mon escourgeon, donc il était largement temps parce que vous voyez il est en fleurs. Je sais pas si vous voyez les petites étamines là, mais je n'avais pas eu le temps de venir avant. Mais par contre je constate que sur les feuilles pour l'instant c'est quand même relativement propre. Alors là je me suis arrêté là tout simplement dans une zone. Alors, vous voyez ici rien n'a poussé. Donc pour ceux qui auraient vu une des vidéos que j'avais mise sur ma moissonneuse batteuse, ma fente qui avait pris feu, c'est ici qu'elle a pris feu. Donc vous voyez, ça fait déjà, je ne sais même plus, ça fait déjà 2 ans, ça fera 3 ans cet été. Il n'y a toujours rien qui pousse ou très peu. Bon, on est à côté du tournesol, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, parce que depuis le désherbage, je dois avouer que je n'y suis pas venu, je n'ai pas eu le temps. Mais ça promet rien de beau. Ça me fait un petit peu peur. Alors pour l'instant vous voyez pas, mais j'aurais pensé qu'il aurait commencé à rayonner. Mais malheureusement, il n'y a rien du tout qui sort. Alors j'ai pas pris de couteau. Ça c'est dommage. Non, il n'y a pas un seul tournesol qui sort. Alors est-ce qu'ils sont sortis et qu'ils se sont fait bouffer par des oiseaux parce que j'ai pas de canon, comme c'est la première fois que je remets du tournesol depuis des années? Ou est-ce qu'ils sont tout simplement pas sortis? Ou est-ce que... Enfin voilà, vous avez compris quoi. Alors là, voilà, ça c'est pas bon signe du tout. Vous voyez des graines de tournesol en surface et qui sont vides. Donc je suppose qu'ils ont dû se faire bouffer. Alors, on va l'arracher celui-là, voir un peu si c'est un tournesol ou si c'est une mauvaise herbe. C'était le tournesol. Là, vous voyez, il est en train de se faire manger par quelque chose. Alors j'avais mis des pièges à limaces, comme et pourtant si c'est ça, tenez. Voilà, la tête est coupée à ras. La tête du tournesol est coupée à ras, donc je pense que je dois avoir des limaces alors que je n'en ai pas vu sous mes pièges. Alors je rappelle, les pièges à limaces que je mets, c'est simplement 1 ou 2 tuiles sous laquelle je mets quelques petits granulés et je viens voir de temps en temps. Et si les limaces sont là, souvent elles sont bouffées par... elles sont pas bouffées, je veux dire, elles mangent le granulé et elles restent sur place. Alors voilà un tournesol. Donc je pense qu'ils ont levé, ils ont bien rayonné. Mais il y a quelque chose qui est venu faire de gros dégâts derrière. Bon, c'est mal barré. Parce que là, c'est vraiment vide de chez vide. Bon, allez, je continue mon fongicide escourgeon. Parce que ensuite, je vais essayer de faire les 3 autres parcelles en fongicide blé sur la dernière feuille. Ah, vous voyez. Alors, voici un ici. Donc, normalement, il devrait être à ce niveau-là, les tournesols, oui. Donc s'ils sont pas là, non, voilà un ici
S'ils sont pas là, c'est bien qu'ils ont été bouffés par quelque chose. Bon ben ça promet. Ça sent pas bon comme on dit. Pardon, je suis pas en face. Bon ben voilà, là, une culture que je commençais à vouloir refaire, mais je ne sais pas si ça va continuer longtemps. Parce que derrière du tournesol hein, en terre de craie, vous voyez là on est vraiment en petite terre. Il y a de la craie qui foisonne partout. Ben, je ne sais vraiment pas ce que je vais mettre. Bon c'est tout, allez, un problème après l'autre. Hein. On va finir donc, je disais, mon escourgeon. Ensuite les fongicides sur mes blés. À la dernière feuille étalée. Et puis après on lavera les pondeurs en engrais. Et on le raccrochera pour aller faire un petit peu d'engrais sur mes luzernes, puisque la première coupe a été faite. Bon allez, je vous laisse pour l'instant. Bon, bel escourgeon, bien régulier. Par contre, il est très haut. Je sais pas si on arrive bien à voir par rapport au garde-boue du tracteur. Hein, ça arrive juste en dessous. Bon, malgré la quantité d'eau qu'on a pris, il n'est pas couché. J'ai aucune zone de coucher. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai pas mis assez d'azote ou est-ce que j'ai mis la bonne dose d'azote et puis j'ai régulé au bon moment? Je ne sais pas. Par contre, j'ai déjà constaté que dans la plaine, il y avait pas mal d'azote, pas mal d'escourgeons de coucher, malheureusement. Ce qui va occasionner pas mal de pertes à la récolte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est le 15 mai et je vais vous montrer, je pensais que ça allait être foutu. Vous allez comprendre pourquoi. Je me suis acheté une petite ruchette, j'ai regardé pas mal de vidéos sur comment attraper un essaim. Parce que en haut de ma maison, j'ai un essaim dans une cheminée où ça fait l'année dernière, il a essaimé, ou l'année d'avant, il a essaimé 2 fois de suite et l'année dernière une fois. J'avais même fait une petite vidéo dessus. Et là j'ai mis ma ruchette ici où j'ai monté mes cadres on va dire. Et il y a un essaim qui vient de venir se fixer en dessous. Donc j'espère qu'il y a une reine normalement avec. J'espère qu'ils vont rentrer à l'intérieur de l'essaim. À l'intérieur il y a les cadres que j'ai montés. Ou d'ailleurs j'ai regardé sur internet quelqu'un qui prenait un vieux transformateur d'ordinateur. Donc j'ai fait exactement la même chose pour faire chauffer les fils afin de faire fondre les plaques de cire. Bah écoutez, on va voir ce qui se passe dans quelques jours, si jamais ça bourdonne un peu dedans ou pas. Bon bah écoutez, je vais pas les embêter plus. Puis on reviendra dans quelques jours voir à l'intérieur. Bon, je dois vous avouer que j'y croyais plus. Ça c'est super.